Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous présente mon top 10 des films de Noël à regarder au coin de la cheminée. C'est parti! Deux femmes très différentes, l'une californienne et la seconde anglaise, échangent leurs maisons respectives pour quelques jours de vacances. Elles ont toutes les deux connu des déboires amoureux et souhaitent se retrouver seules pour se ressourcer, mais leur plan va être chamboulé par une rencontre fortuite. L'histoire est très simple, il y a pour moi quelques moments de longueur qui plombent le rythme. La fin est prévisible et cliché. Le casting qui réunit Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et enfin Jack Black est toutefois très convaincant et nous fait passer un bon moment. Ce long métrage n'est pas le meilleur film de Noël, mais il apporte un peu de gaieté dans nos vies en ces temps difficiles. Teddy et Kate, un frère et une sœur, épient la venue du Père Noël. Lorsque celui-ci apparaît, ils décident de monter en cachette dans son traîneau. Un accident survient et compromet la tournée du Père Noël. Teddy et Kate vont tout entreprendre pour sauver cette fête. Ce long métrage ne laisse pas un souvenir inoubliable, mais nous fait passer un bon moment. Kurt Russell est très dynamique et convaincant dans son rôle de Père Noël. Il sort un peu de la tradition puisqu'on le voit tantôt rocker, interprétant des chansons d'Elvis Presley, tantôt au volant d'une voiture de sport lors d'une course-poursuite. La magie de Noël est très présente dans le film. On retiendra les voyages en traîneau de ville en ville et la distribution de cadeaux dans les diverses cheminées. Un petit bémol, côté lutin, le réalisateur a choisi des petits personnages ressemblant à des gremlins alors que j'aurais préféré des lutins plus traditionnels. Kris Kringle, un vieil homme, est engagé au tout dernier moment pour tenir le rôle du Père Noël dans un grand magasin de jouets new-yorkais. Il se met dans la peau du personnage avec une facilité déconcertante et se révèle être exceptionnel. Miracle sur la 34e rue est un remake du film du même nom, réalisé par George Seaton en 1947. J'ai trouvé les acteurs très bons, et particulièrement Mara Wilson, qui joue la petite fille, ainsi que Richard Attenborough, qui incarne à merveille le Père Noël, à tel point que le spectateur finit par croire lui aussi que le vieux monsieur à la barbe blanche et au costume rouge existe. La bande-son est magnifique et retranscrit bien les émotions ainsi que les sentiments que ressentent les personnages. Ce film est un conte moderne sur les rites, les traditions et les valeurs symbolisées par le Père Noël. En pleine Première Guerre mondiale, les soldats décident de faire une trêve pour fêter Noël ensemble malgré la barrière de la langue et leurs différences de culture. Ils vont faire connaissance et s'apprécier pendant quelques heures seulement, jusqu'à ce que les autorités militaires mettent fin à cette fraternisation. Ce film français est inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale, durant Noël 1914. Il évoque avec beaucoup de sensibilité et de justesse ce moment de générosité où les soldats cessent les combats sanglants et partagent un moment de fraternité. Les acteurs sont tous très beaux. On est surpris au début de retrouver Danny Boone dans un film dramatique, mais ce dernier nous fait vite oublier nos préjugés. La musique composée par Philippe Rombi est sublime et très émouvante. Georges Bellet, à la tête d'une entreprise familiale de prêt à la construction, a décidé de mettre fin à ses jours le soir de Noël. Afin de le sortir de cette mauvaise passe, l'ange Clarence est dépêché sur Terre. Ce film est à la fois une fable morale, sociale et humaine qui ne tombe jamais dans la mièvrerie, avec une touche de comédie et de fantastique. Les acteurs sont tous très remarquables, surtout James Stewart, qui campe un personnage très généreux qui pense avant tout au bien-être des autres. La performance d'Henri Traverse en ange Clarence est tout aussi grandiose. Les décors et la musique sont d'une grande beauté. Ce film n'a pas eu le succès escompté à sa sortie, mais est devenu un classique et est rediffusé chaque année à Noël sur les écrans américains, ce qui est pour ma part largement justifié. Au royaume d'Arendelle, Elsa, une jeune princesse, est couronnée reine. Mais cette dernière cache un lourd secret puisqu'elle a le pouvoir de geler tout ce qu'elle touche. Un jour, elle congèle tout son royaume par inadvertance et s'enfuit dans les montagnes. Sa sœur Anna entreprend alors un long périple pour la retrouver. La Reine des Neiges est un film d'animation qui se démarque des autres car il a su s'adapter à notre époque actuelle en créant des héroïnes fortes et indépendantes.
J'ai été touchée par les liens indéfectibles qui unissent Anna et Elsa malgré des années de séparation. D'autres personnages comme le bonhomme de neige, Olaf, ou encore Sven, le renne, sont très attachants et nous font rire. La musique est très belle. On se souvient tous de la chanson présente dans toutes les mémoires, Libérée, délivrée, qui a d'ailleurs reçu en 2014 l'Oscar de la meilleure chanson originale. Édouard est un être différent, conçu par un inventeur. Il mène une existence solitaire depuis la mort fulgurante de son créateur. Il n'a pas de main, mais possède à la place des ciseaux immenses qui lui permettent de tailler avec beaucoup de talent les arbustes de son jardin. Un jour, il rencontre Peg Boggs, une mère de famille qui le prend sous son aile et l'accueille chez elle. Édouard aux mains d'argent est un film très poétique et très émouvant qui nous montre avec beaucoup de justesse qu'il faut aller au-delà des préjugés que l'on peut avoir sur autrui et qu'il faut accepter que l'autre soit différent. Ce long métrage est autobiographique. En effet, Tim Burton s'est inspiré de son enfance et plus particulièrement du sentiment de solitude qu'il a éprouvé pendant sa jeunesse. C'est pour cette raison que ce film est tellement réussi. De plus, Johnny Depp incarne avec beaucoup d'innocence ce personnage coupé du monde qui tente de s'intégrer mais qui est rejeté par la société car il ne rentre pas dans les normes. La musique composée par Danny Elfman est splendide et sublime encore plus les propos du film. Que dire des décors qui sont très soignés et qui offrent une photographie très travaillée. En effet, on peut noter un très grand contraste entre le château où habite Édouard au début qui est de style gothique et le reste de la ville qui rappelle les années 60 aux États-Unis. Monsieur Scrooge est un vieil homme riche mais très égoïste et économe à outrance qui déteste la fête de Noël. Pourtant, lors du réveillon, il reçoit la visite de 3 fantômes qui vont lui faire comprendre qu'il doit changer avant qu'il ne soit trop tard. Le premier représente les Noëls passés, le second le Noël actuel et enfin le dernier les Noëls futurs. Ce film est adapté du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël, publié en 1843. J'ai adoré les mouvements de caméra qui sont spectaculaires et nous font voyager au cœur de l'époque victorienne. Je trouve également que les effets spéciaux sont très réussis. Les acteurs sont remarquables et très touchants dans leurs rôles respectifs. On éprouve rapidement de la sympathie pour le personnage principal car on comprend au fur et à mesure les raisons qui l'ont poussé à devenir un homme avare qui ne pense qu'à lui avant de le voir changer pour de bon. Ce film est un très bon conte social et moral qui ne laisse pas indifférent et fait réfléchir. Seul petit bémol pour moi, certains moments sont un peu longs. Un petit garçon qui se questionne quant à l'existence du Père Noël se retrouve à bord d'un train, le Pôle Express, qui se rend au pôle Nord. Il va alors vivre un voyage féerique en compagnie d'autres enfants qui le marquera à tout jamais. Ce film, qui est une adaptation d'un film pour enfants écrit par Chris Van Allsburg, dont le titre est Le Pôle Express, nous fait voyager au pays du Père Noël et ne cesse de nous émerveiller grâce à des décors magiques. Il évoque avec beaucoup de sensibilité la question que tous les enfants se posent à un moment donné, le Père Noël existe-t-il ? Ce film m'a fasciné par sa réalisation des images de synthèse basées sur le jeu des acteurs que l'on appelle la performance capture. Tom Hanks est juste stupéfiant et incarne à la perfection plusieurs personnages qui sont tous très différents, à savoir celui du petit garçon, de son père, du Père Noël, d'un vagabond, de Scrooge et enfin du contrôleur de train. On passe vraiment un très bon moment devant ce film qui nous rappelle notre enfance. Dans la ville d'Halloween, tous les citoyens célèbrent avec bonheur la fête d'Halloween, sauf Jack Skellington, qui a fini par se lasser des festivités au fur et à mesure des années. Un jour, il visite la ville de Noël et est fasciné par ces célébrations féeriques. Lorsqu'il rentre chez lui, il est déterminé à prendre la place du vrai Père Noël. Ce film est pour moi un pur chef-d'œuvre. Il possède un univers très riche et très particulier qui lui permet de se démarquer des autres films d'animation. Bien sûr, on reconnaît tout de suite la patte de Tim Burton car même si ce dernier n'a pas réalisé ce film, il l'a quand même produit et surtout il est à l'origine du projet puisque c'est lui qui a écrit l'histoire et créé les personnages. Moi qui adore les films de ce réalisateur, je n'ai encore une fois pas été déçue. Henry Selick a également fait du très bon travail et maîtrise à la perfection l'animation du stop motion pour donner vie aux personnages. On se laisse tout de suite emporter dans l'histoire qui est très prenante dès les premières minutes et on ne voit pas le temps passer. Le scénario est très original et les personnages sont très attachants. L'idée de réunir les fêtes d'Halloween et de Noël dans un film est pour ma part remarquable.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir donné des idées de films à regarder en ces temps difficiles qui vous redonneront du baume au cœur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de nous laisser un petit commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo.